Bonjour et bienvenue sur l'audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli, je suis coach de vie et fondatrice de l'école d'auto-coaching AMACT. Tu écoutes l'épisode 93. Il s'appelle « Changer d'habitude pour changer de vie ». On l'a vu dans l'épisode 91, peut-on vraiment changer? Si tu veux opérer des changements dans ta vie, quels que soient ces changements, le premier service à te rendre, c'est de cultiver un mental de croissance. Adopter cette puissante croyance de base. Je peux m'améliorer dans tous les domaines que je souhaite. Cette croyance, c'est comme un super pouvoir. Tu as toujours été mal organisé. Si tu veux devenir le roi de l'organisation, tu peux le devenir. Tu te sens apathique depuis longtemps? Qu'à cela ne tienne, tu peux devenir débordant de vitalité. Tu as du mal à mener tes projets à terme, tu peux devenir quelqu'un qui va au bout de ce qu'il entreprend. Tu as toujours mangé de la viande, tu peux devenir végane. Tu es tombé dans une addiction aux écrans, tu as le pouvoir de te libérer de cette dépendance. Tu peux mettre ce que tu veux, tu as le pouvoir de progresser dans les domaines que tu désires. Dans l'épisode de la semaine dernière, je t'ai proposé de faire le point sur ce que tu veux réellement pour ta vie. Tu as sans doute une idée assez claire des changements, petits ou grands, auxquels tu aspires pour ta vie. Mais peut-être que tu ne sais pas bien comment impulser ces changements dans ta vie. Souvent, quand on voit des personnes qui mangent sainement, qui font du sport, ou qui réussissent à vivre une passion ou à mener un projet perso, comme peindre, écrire un livre, jouer dans un groupe, on a tendance à se dire « c'est dingue, quelle volonté elle a, quelle énergie ou quel talent, elle a de la chance ». On a l'impression que ce qui fait la différence entre cette personne-là et nous, c'est qu'elle a plus de volonté, qu'elle a un réservoir d'énergie inépuisable ou un talent hors du commun. Ce genre de fausses croyances nous empêche de croire que, nous aussi, on peut devenir et réaliser ce à quoi on aspire. En réalité, ce qui permet à cette personne d'accomplir ce genre de choses, ça n'est pas le fait qu'elle soit intrinsèquement dotée de plus de volonté, de plus d'énergie, de plus de talent. Ce qui lui permet de manger sainement, d'être sportif ou d'écrire un livre, c'est d'avoir clarifié ce qu'elle désire et d'avoir installé dans sa vie les bonnes habitudes pour y parvenir. Ce que je t'invite à faire, si tu souhaites opérer des changements dans ta vie, ça n'est pas de t'en remettre à la force de ta volonté. Ça n'est pas non plus de te reposer uniquement sur ta motivation, sur ton humeur du moment. Ce que je te suggère, c'est de mettre en place une stratégie, d'appliquer une méthode qui te permet d'installer de nouvelles habitudes dans ta vie. Les habitudes qui te feront avancer jour après jour vers ton objectif. Pourquoi te reposer sur tes habitudes plutôt que sur la volonté ou la motivation? Eh bien, d'abord, je t'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, parce qu'on a tous un réservoir à volonté limité. Chaque jour, tu te réveilles avec un réservoir plein. Et au cours de la journée, chaque fois que tu prends une décision, chaque fois que tu fais quelque chose qui demande un effort, tu puises dans ce réservoir. Alors, si tu fais reposer ton objectif de perdre 10 kilos uniquement sur ta volonté, tu vas puiser sans arrêt dans ce réservoir. C'est très énergivore. Alors certes, on peut développer sa volonté, on peut développer sa capacité d'autodiscipline. J'y reviendrai sans doute un jour dans un podcast. Mais même si tu développes une volonté de faire, t'en remettre uniquement à ta volonté, ça n'est pas la meilleure façon d'atteindre tes objectifs. Quant à ta motivation, la motivation, c'est super. Quand tu es super motivé, ça te donne une belle énergie pour agir. Tu surmontes les difficultés plus facilement. Mais tu le sais bien pour en avoir fait l'expérience. Ta motivation, elle est fluctuante. Tu ne peux pas t'en remettre uniquement à ta motivation. En général, elle te donne l'impulsion de départ et c'est génial. Tu prends la grande décision de te mettre au sport, par exemple. Au début, t'es super motivé, super enthousiaste. Et puis, le temps passant,
ta motivation, elle n'est plus aussi intense. Elle tombe un peu dans tes chaussettes. Tu commences à avoir des discussions avec toi-même. Oh bon, aujourd'hui il fait pas très beau, et puis j'ai mal dormi, j'ai pas le temps, je le ferai demain. Et peu à peu, ta grande résolution ne te semble plus si enthousiasmante que ça, et elle passe à la trappe. Alors je ne dis pas que la motivation ne sert à rien. La motivation, c'est l'un des piliers. Tu peux d'ailleurs renforcer ta motivation. Plus tu mettras de clarté sur ce que tu veux, sur la personne que tu veux devenir, plus tu le rendras vivant, plus ta motivation sera solide. Je l'ai évoqué dans le dernier épisode. Clarifier où tu veux aller et pourquoi, c'est essentiel. C'est essentiel, mais ça ne suffit pas. Et c'est ce qui explique que la plupart des gens échouent à accomplir leurs projets. Si tu t'arrêtes là, il te manque un levier majeur. Il te manque la clé qui te permet de transformer tes aspirations en réalité concrète dans ta vie. Il te manque la clé pour continuer à avancer même quand tu n'as pas envie. La clé qui te portera quand le souffle de la motivation se sera un peu tari. Cette clé, c'est de reprendre la main sur tes habitudes. Une grande partie de notre vie est une succession d'habitudes. 40% de nos actions quotidiennes sont liées à des habitudes. 40%. Comment on se brosse les dents, le trajet pour aller travailler le matin, la première chose qu'on fait quand on s'installe à notre bureau, quand on se réveille le matin, quand on rentre à la maison, l'habitude réflexe quand on s'ennuie, l'habitude réflexe quand on se dispute avec quelqu'un, etc., etc. Il y a une quantité de choses qu'on fait par automatisme sans y réfléchir. Et c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs. C'est un moyen de ne pas dépenser trop d'énergie cérébrale pour réinventer l'eau chaude à chaque instant. Mais bien sûr, quand ces habitudes te desservent, tu as tout intérêt à créer de nouvelles habitudes qui te rendront plus service. Et quand tu sais ce que tu veux pour ta vie, c'est plutôt malin d'utiliser le pouvoir des habitudes pour y parvenir. Une chose essentielle à comprendre à propos des habitudes, c'est que si tu répètes un comportement sur le long terme, au bout d'un moment, tu finis par le faire de façon quasi automatique. Pourquoi ? Parce qu'il est alors pris en charge par une partie très ancienne du cerveau. Il s'agit des ganglions de la base, ou des noyaux gris centraux. Quand tu répètes un même comportement de nombreuses fois, ton cerveau en déduit que c'est un comportement important pour toi. Et donc, les ganglions de la base vont prendre en charge ce comportement et ils vont l'exécuter de façon automatique. Cet automate, il prend donc en charge 40% de tes actions au quotidien. L'idée donc, c'est de mettre un maximum d'actions positives dans cet automate. Si tu fais reposer les choses importantes de ta vie uniquement sur ta capacité à prendre les bonnes décisions au quotidien, si tu t'en remets uniquement à ton cerveau préfrontal, en fait, tu puises dans ton réservoir d'énergie. Et à un moment donné, paf, tu prends la mauvaise décision. Tu manges la plaque de chocolat au lieu de manger la pomme. Tu t'affales dans le canapé au lieu d'aller courir. Tu scrolles sur les réseaux sociaux au lieu de t'exercer à la guitare. La clé, en fait, c'est de décider avec les parties les plus élevées de toi-même ce que tu veux pour ta vie. Et ensuite, de mettre dans ton automate les actions qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Tu mets ton automate au service de tes aspirations et tu libères l'énergie de ton cerveau préfrontal. Tu lui laisses la possibilité de se mobiliser pour autre chose que ces micro-décisions du quotidien. Parler d'habitude pour changer de vie, c'est pas très sexy. On préfère l'idée de se laisser porter par notre envie, notre créativité. On se représente les habitudes comme le contraire d'une vie libre. C'est une façon binaire de voir les choses. En réalité, installer des rituels dans ta vie, c'est très libérateur. La majorité des écrivains, par exemple, ritualisent le moment où ils écrivent. Ils écrivent chaque jour à la même heure. Grâce à ça,
Leur métabolisme se prépare chaque jour à ce moment créatif. Ça évite toute discussion interne aussi. J'écris ou j'écris pas. Ça leur permet d'entrer beaucoup plus facilement dans un état de concentration intense. On en a déjà parlé. Dans la vie, il y a le yin et le yang. Le yin, le principe féminin, et le yang, le principe masculin. Le yin et le yang ne peuvent exister l'un sans l'autre. Ils se développent l'un par l'autre. On a tous besoin des deux énergies. La vie est un mariage de contrastes. On a besoin d'action et de repos. On a besoin de plaisir et d'effort. On a besoin de se tourner vers l'extérieur et on a besoin d'introspection et de réceptivité. On a besoin de structurer son temps et on a besoin d'imprévus et de suivre son intuition. Ça n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. En réalité, l'un permet l'autre et vice-versa. Installer des rituels dans ta vie, paradoxalement, c'est l'une des choses les plus libératrices que tu puisses faire. On en a déjà parlé dans l'épisode « La magie des rituels ». Et puis, de toute façon, la réalité, c'est que, qu'on le veuille ou non, des habitudes s'installent dans nos vies. Les habitudes sont partout. On a des habitudes dans nos façons d'agir et on a aussi des habitudes de penser et même des habitudes à propos des émotions qu'on éprouve dans telle ou telle circonstance. Notre cerveau installe des réponses toutes faites. Si telle situation, alors telle action. Si tel problème, alors telle solution. On l'a fait tellement de fois que notre cerveau ne perd plus d'énergie à décider. Il sait déjà quelle solution est la plus agréable pour lui. Il n'existe pas d'être humain qui n'a pas d'habitude. Par contre, il y a ceux qui créent des habitudes délibérément et ceux qui ne le font pas. Une fois que le cerveau a bien pris l'habitude d'emprunter un certain chemin dans certaines situations, il va continuer à aller toujours sur ce chemin. C'est même devenu carrément une autoroute. Parfois, ces habitudes, ces automatismes sont bons pour nous et pour notre entourage. Parfois, ces habitudes sont néfastes pour nous et pour les autres. L'autoroute ne te mène pas du tout où tu veux. Dans ce cas, c'est bien de sortir de l'autoroute pour emprunter un nouveau chemin. En fait, pour mener une vie réellement libre, c'est intéressant de s'arrêter de temps en temps, de prendre un peu de hauteur pour voir où on a envie d'aller et de vérifier si nos habitudes nous conduisent là où on veut aller ou pas. Et si elles ne nous y conduisent pas, décider de changer d'habitude. Changer d'habitude, c'est un grand service qu'on se rend à soi et aux autres. Une fois que tu as mis en place les habitudes qui te rendent service, tu retrouves toute ta disponibilité pour t'ouvrir aux imprévus, au vagabondage, aux autres. Tu retrouves de l'espace pour exercer ta créativité. Tu retrouves de la présence à l'instant. Tu retrouves de l'énergie pour embrasser le mouvement de la vie. Quand tes habitudes ne sont pas alignées avec ce que tu veux pour ta vie, il y a une part de toi qui le sait. Une part de toi qui te veut du bien et qui vient te rappeler régulièrement que ce que tu fais, ça ne va pas. Ça encombre ton esprit. Ça crée de la fatigue mentale. Ça te met dans un état émotionnel désagréable. C'est assez lourd de ressentir ce hiatus, cette dissonance entre ce que tu veux pour ta vie et ce que tu fais concrètement. Par exemple, tu veux réduire ton impact carbone, mais tu continues à prendre ta voiture, même pour tes petits trajets. Tu as pris cette habitude de prendre systématiquement ta voiture. Mais cette habitude n'est plus alignée avec tes valeurs, avec ce qui a du sens pour toi. Et ça te pèse en fait d'avoir cette habitude. Quand tu as installé dans ta vie des habitudes alignées avec ce que tu veux pour ta vie, à l'inverse, tu ressens un profond sentiment de cohérence interne. Pour reprendre le même exemple, tu peux décider de mettre dans ton automate d'aller systématiquement à l'épicerie à vélo. Tu peux installer ce comportement de façon délibérée. Tu vas le répéter suffisamment de fois pour qu'il devienne quasiment automatique. Mais tu as dû le constater par toi-même. Abandonner une habitude qui ne nous rend pas service, ça n'est pas si facile.
Et adopter une nouvelle habitude qui nous fait du bien, ça n'est pas évident non plus. Nos habitudes ont la vie dure, elles sont très robustes. On est le 30 mars au moment où j'enregistre ce podcast. Peut-être que tu avais pris de bonnes résolutions en début d'année. Tu avais peut-être décidé de faire du sport régulièrement, ou de manger plus sainement, ou de moins regarder les écrans, d'écrire un livre, d'améliorer ta relation amoureuse, d'arrêter de te plaindre, peu importe. Au début, tu as réussi à agir dans le sens de ce que tu voulais. Mais, passé la phase d'enthousiasme initial, peu à peu tu as laissé tomber. Et du coup, non seulement tu n'as pas avancé sur les objectifs que tu t'étais fixés, mais en plus tu es déçu de toi-même. C'est un phénomène que je connais bien, parce que j'ai été prise dedans pendant de nombreuses années. Et du coup, au bout de toutes ces années à me voir répéter ce même mécanisme, j'avais résolu le problème en me disant « c'est terminé, maintenant je ne prends plus aucune bonne résolution ». Ça me semblait une bonne façon de ne plus ressentir aussi fort cette déception vis-à-vis de moi-même. Je ne prends plus aucun engagement avec moi-même, donc je ne me déçois en rien, c'est QFD. Mais en fait, ça n'était pas si vrai. C'était un peu une façon de me mentir à moi-même. Au fond de moi, en réalité, si j'étais honnête avec moi-même, je ressentais toujours cette frustration, cette déception de ne pas réussir à installer dans ma vie les comportements qui pourraient me permettre de vivre une vie plus conforme à la vie que je voulais vivre. Les comportements qui me permettraient de me rapprocher de la personne que je pouvais être, de la vie que je voulais vivre, des comportements qui me permettraient d'atteindre mes objectifs. La science du comportement a fait des progrès extraordinaires ces dernières années. On sait maintenant comment se construit une habitude. On peut utiliser ces connaissances pour déconstruire une habitude néfaste et installer une habitude bénéfique. Une habitude, comment ça fonctionne ? Il y a 4 étapes. Signal, envie, routine et récompense. Le signal, c'est l'élément qui déclenche notre routine. L'envie, c'est le fait que ton cerveau anticipe une récompense. Ça lui donne envie d'agir d'une certaine façon. La routine, c'est l'action que tu réalises, ton comportement. Et la récompense, c'est ce qui va te motiver à exécuter ta routine. Dès que tu perçois le signal, c'est ce qui provoque ton envie. Ça va renforcer ton comportement. Ça va te faire répéter la routine. On va prendre un exemple pour illustrer. Tu reçois une notification sur ton téléphone. C'est le signal. Ça stimule ta curiosité. Tu anticipes le plaisir de voir le message. Ça te donne envie de regarder. Ensuite, il y a le comportement habituel. Tu regardes ton téléphone. Et ensuite, il y a la récompense. Tu reçois un petit shoot de dopamine parce que tu as assouvi ta curiosité. Ça te procure un petit plaisir. C'est ce petit plaisir qui va alimenter la boucle de cette habitude. C'est ce qui fait que, selon les études, nous regardons notre téléphone en moyenne 211 fois par jour. Alors, comment on va faire pour installer ou supprimer une habitude dans notre vie ? L'une des clés, c'est d'utiliser intelligemment ces 4 étapes de la boucle de l'habitude. C'est ça qui va être puissant. On ne va pas lutter contre notre fonctionnement naturel. On va hacker notre fonctionnement naturel pour le mettre à notre service. On va optimiser chacune de ces étapes, soit pour en créer une habitude, soit pour déconstruire une habitude. Ce que je te propose cette semaine, c'est déjà de mettre de la conscience sur les habitudes qui ne te rendent pas service. Qu'est-ce que tu fais par habitude et qui a de mauvaises conséquences ? Et essaie d'identifier les 4 étapes de ces habitudes qui ne te rendent pas service. Quel est le signal ? Quelle est l'envie ? Quel est le comportement ? Et quelle est la récompense ? Si tu parviens à identifier ces 4 étapes, tu peux agir sur chacune de ces étapes pour supprimer cette habitude dont tu ne veux plus dans ta vie et la remplacer par une habitude alignée avec ce que tu veux pour ta vie. Reprendre la main sur tes habitudes, c'est tout simplement une chose fondamentale.
Fondamentale si tu veux réaliser les choses qui te tiennent à cœur, si tu veux atteindre tes objectifs. Fondamentale pour que tes rêves, tes aspirations s'incarnent concrètement dans ta vie. Fondamentale si tu veux te rapprocher de la personne que tu as envie d'être. Fondamentale si tu veux construire la vie que tu veux vraiment vivre. Fondamentale pour ressentir ce bien-être profond d'agir conformément à ce que tu veux. Fondamentale pour retrouver de la disponibilité à l'instant et à l'imprévu de la vie. Je suis en train de finaliser un nouveau parcours d'auto-coaching. Cette formation s'appelle « Ton destin dans tes habitudes ». Elle a pour objectif de te permettre de reprendre la main sur tes habitudes. Je vais te transmettre une méthode précise, concrète et efficace pour te permettre d'y parvenir. Une méthode pour installer dans ta vie des habitudes bonnes pour toi, selon tes propres termes. Une méthode pour supprimer les comportements qui te font du tort. Cette méthode repose sur les dernières découvertes de la science du comportement. Elle te permet de comprendre précisément les mécanismes du comportement humain et de connaître toutes les astuces pour les utiliser intelligemment. Étape par étape, tu vas créer ton propre système d'habitudes. Un système qui te correspond à toi et tu vas concrètement installer ce système dans ta vie. Ce système d'habitudes, il te permettra d'avancer chaque jour vers les changements auxquels tu aspires. Tu peux t'inscrire dès maintenant à la formation. Tu retrouveras le lien dans les notes de l'épisode. Tant que je ne l'ai pas finalisée, elle est à un tarif de lancement exceptionnel. Quand elle sera achevée, le prix augmentera. Je te laisse sur cette citation du Dalai Lama. « Sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère, tu récolteras une destinée. » Je te souhaite une belle journée. À bientôt.